Allumons les buzzers de Dominique, de Claudia, de Gilles, de Fabien. La première question, elle vaut un point. On commence doucement. Quel jeu de récréation, évoquant un astre... Fabien? L'arc-en-ciel? Non. Consiste, Gilles? La marelle? À s'approcher le plus près du mur, c'est pas la marelle. Et à s'immobiliser, Claudia? Un, deux, trois soleils. Ah oui, c'est celui-là, l'astre, c'est ça. Dès que le meneur se retourne, 1, 2, 3, soleil. Claudia, 1 point. Pour 2 points, histoire. Quel conseiller de l'empereur Auguste a laissé son nom à une personne... Fabien? Agrippa? Non, une personne qui aide financièrement des artistes. Claudia? Un mécène? C'est ce qu'on appelle un mécène. Bonne réponse. Dominique l'avait, mais Claudia avait buzzé. Parce qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Caius Sinius Mécénas, et ça nous a donné le mécène Claudia. Voici déjà 3 points. Cinéma. Et première question à 3 points. Quel film sorti en 1987 a pour héros un jeune Parisien confié à un couple vivant à la campagne, formé par Anémone et Richard Boringer? Fabien? Le Grand Chemin? Très beau film, Le Grand Chemin. Bonne réponse. 3 points, Fabien. Joli. Musique. En 2023, tout près de nous, là, quelle chanteuse américaine, dont le pseudonyme anglais évoque une couleur... Fabien? Pink? Bien joué. J'ai marqué une pause, je me suis dit couleur, chanteuse, a sorti son 9e album intitulé Trustful. C'est Pink. Pink a fait il y a quelque temps un duo avec sa fille, je crois, oui. qui est trop charmant, trop mignon, avec cette voix enfantine qui se marie à celle de sa maman. Fabien, ça fait 4, bien joué, avec Pink. Botanique, on cherche une herbacée, également appelée herbe de la Saint-Jean, qui porte un nom signifiant littéralement 1000 trous. Claudia. Millepertuis. Tout le monde a buzzé. Claudia plus rapidement. J'ai vu Fabien qui buzzait, Dominique qui buzzait, Gilles qui buzzait, Claudia qui a buzzé. Millepertuis. Claudia, c'est bien, hein? On est à 5 points déjà. On n'est pas à 9, mais c'est bien. Mythologie, alors je vous préviens, Fabien, c'est plus qu'un amateur, c'est un passionné de mythologie, il nous l'a montré hier. Mythologie grecque. Quel personnage, fils d'Agénor, fonde la ville de Thèbes après avoir consulté l'oracle de Delphes? 3 points. Personnage, fils d'Agénor, je vois que vous cherchez, qui fonde la ville de Thèbes après avoir consulté l'oracle de Delphes, mythologie grecque, c'est... Fabien n'a pas retrouvé. Non, je l'ai pas. Cadmos. Non, je l'avais pas. C'était Cadmos. Pas de regret, on continue. Un peu de gastronomie. Quel est ce pain rond renfermant une superposition, Dominique? Pas surprise. Ah oui. Pain rond, superposition, on y est. Dominique, bravo. Compteur débloqué. Regardez ceci. Dites-moi, quel maître verrier français, né en 1860, s'étant illustré dans la création de bijoux, doit-on cette broche dite, Fabien? Swarovski? Non. Femme libellée. Vous l'avez, Gilles. Lalique? Bravo, c'est bon. René Lalique. Gilles, bravo. Compteur débloqué, c'est ça qui est le plus dur. Tout le monde a débloqué son compteur. On peut continuer avec de la littérature. Littérature, quel héros d'un roman d'Ivan Goncharov paru en 1858 se caractérise par sa paresse quasi pathologique? C'est un grand paresseux. Je vois que ça parle à Gilles. Ce héros d'un roman d'Ivan Goncharov, c'est... Ça revient pas, Gilles. Oblomov. Oblomov. Ça vous parlait, Gilles. Géographie. Quelle voyelle constitue le nom d'une commune de la Somme? Très bien. Y? Ouais. Ah oui. Il y a une commune qui s'appelle Y. Vous connaissez le nom des habitants? C'est joli. Zipselonia, non? Exactement. Il est fort. Fabien, bravo. Y. Et la ville se prononce I. Hein, et pas Y. Fabien, bien joué. Quelle série, une série américano-britannique créée en 2016, retrace le règne et l'histoire familiale d'Elisabeth? Claudia? The Crown. The Crown, d'Elisabeth II, bien sûr. Bonne réponse. On a 7 points, Claudia. On n'est pas loin de la deuxième manche. Il faut aller chercher ces points. On est au début du 19e siècle maintenant. Quel scientifique français énonce la loi de la dilatation des gaz? Tout le monde a buzzé, mais Fabien? Gay-Lussac? Ah oui, Dominique, vous l'aviez aussi, je l'ai vu. Je pense à la voie laitière. Pardon, pas de regret. Pas de regret. Gay-Lussac, Fabien, bravo. Vous passez devant. Vous êtes devant Claudia, 8 points. Donc la loi de la dilatation des gaz et puis celle de la combinaison des gaz en volume, c'est Gay-Lussac, bien joué. En dermatologie, quelle locution désigne communément, vous savez, la petite tache se trouvant à la surface de la peau? Fabien? Tache de rousseur? Tout simplement, oui. Bonne réponse. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Je sais ce que les candidats se disent parfois. Non, ça va pas être tâche de rousseur, c'est trop facile. On a question pour un champion. C'était une question à un point. Vous l'avez, Fabien. Champion. Premier qualifié hier. Premier qualifié ce soir. Jeudi, bravo. Vous êtes tous les trois dans la course, même si Claudia a un petit avantage parce qu'elle n'a besoin que d'une bonne réponse, Claudia, pour aller en deuxième manche. La tâche de rousseur, qu'on appelle également l'éphélides. Oui. Quel est ce rongeur nord-américain de la famille des suridés qui doit son nom au fait que son cri ressemble à un aboiement? Un rongeur qui doit son nom, Gilles. Le chien de prairie? Excellent, oui. Ça fait 4. Sport, en 73, on cherche un tennisman roumain. 73, Gilles. Nastase? Eh oui, Linastase, oui, roumain suffisait. J'avais d'autres indices comme tempérament facétieux, il aimait beaucoup faire des petites blagues. Hein. Oui, avec Mansour Barami notamment. Exactement, tous les deux là. D'ailleurs, leurs adversaires en double, parfois ça les énervait beaucoup. 73, ils remportent Roland Garros sans